7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Allez, retour au sérieux avec Yvan Rioufol. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors on va parler de ce candidat LFI, Louis Boyard, forcément qui a été battu dimanche par une candidate des Républicains, Christelle Niasme, donc dans cette municipale partielle à Villeneuve-Saint-Georges. On en a un peu parlé à notre antenne, mais nous sommes curieux. Comment est-ce que vous interprétez cet échec, Yvan Rioufol ? C'est une élection qui mérite d'être regardée de près, même si elle est très partielle naturellement, parce qu'elle me semble être symbolique d'une résistance française qui vient, une résistance française au grand remplacement. Je m'explique, pour la France insoumise, cette élection était une élection, sur le papier en tout cas, imperdable. Et d'ailleurs, Louis Boyard s'était déjà proclamé vainqueur et Jean-Luc Mélenchon avait déjà annoncé les résultats. Or, donc, c'est donc d'abord une douche froide pour Boyard naturellement, mais également pour Mélenchon qui se voyait comme le leader des quartiers populaires et des quartiers islamisés. Donc c'est en cela que cette élection nous fait comprendre qu'une résistance est encore possible contre l'islamisation en cours et contre ceux qui se prêtent à remplacer la France par une autre civilisation. Quand je dis que c'était une élection imperdable, j'en donne quelques éléments. Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, est la commune la plus pauvre de ce département et c'est également la commune la plus jeune. Par déduction, on peut entendre également que c'est la commune qui est la plus perméable à cette nouvelle immigration de peuplement et singulièrement à une immigration musulmane et une immigration qui s'est pour partie islamisée. D'autre part, si LFI était seul en lice, en effet, parce que le PS et le PC s'en étaient détachés à cause d'un candidat qui se réclamait du Hamas, malgré tout, cette gauche-là n'avait pas produit de listes alternatives. Donc, et beaucoup de ceux-là avaient appelé aussi, malgré tout, à voter pour la France insoumise. Donc, il y avait une sorte de coalition des gauches. Et alors qu'en face, vous avez eu deux droites qui se sont présentées et qui donc ont dispersé les voix. Or, c'est bien la droite des Républicains avec cette candidate Christelle Niasme qui a gagné, face à une droite dissidente qui, elle aussi, a récolté des voix. Donc, vous aviez un département qui était présumé sociologiquement être d'accord avec cette gauche-là, et une gauche qui était donc pas si divisée que ça, et une droite divisée, et malgré tout, c'est cette droite qui a gagné. Donc, mais même largement gagné, puisque la candidate Les Républicains a gagné par 49% des voix, contre un peu moins de 39% pour Boyard. Ceci est arrivé alors même que le même jour, enfin ce même week-end à Toulouse, vous avez eu Jean-Luc Mélenchon qui a théorisé lui-même son leadership sur ce qu'il appelle la nouvelle France issue de l'immigration islamique, musulmane, en l'invitant à s'approprier, ce sont ses termes, les territoires français, y compris ruraux, dans un processus que j'estime être un processus de contre-colonisation, une colonisation qu'il critique par ailleurs quand il s'agit de l'Algérie. Je vous cite, je vais reprendre mon blog que j'ai d'hier, blog Rioufol, parce que je vais vous citer le verbatim de Mélenchon afin que je retranscrive exactement ce qu'il a pu dire devant des étudiants à Toulouse vendredi et samedi. Il s'adressait à eux en disant d'abord qu'il les présumait être nés comme lui, comme moi, au Maghreb, parce qu'effectivement, Mélenchon est né au Maroc en 1951, et il leur disait ceci: la France, c'est celle de la République où ce n'est rien. Nous sommes à l'heure de la nouvelle civilisation à créer. Nous sommes la nouvelle France. Ce pays est à nous, à vous de vous l'approprier. Donc, il a loué la décolonisation algérienne en appelant à libérer la société des chaînes du colonialisme et du racisme, mais Mélenchon a invité implicitement à la contre-colonisation. Pour lui, la bascule démographique due à l'immigration extra-européenne est irréversible et en appui au grand remplacement qu'il revendique et qui d'ailleurs avait été théorisé par Renaud Camus et repris par Éric Zemmour, il a expliqué également en substance, et j'en termine avec le verbatim, la ruralité paysanne n'existe plus, la nouvelle ruralité n'est plus composée de Français de souche, mais de ceux qui, poussés par la crise du logement, arrivent des quartiers populaires. Nous sommes le nombre, nous sommes le plus grand nombre, vous êtes les maîtres. Voilà ce qu'a dit Mélenchon dans une diatribe
qui contient tous les ingrédients, de mon point de vue, d'une guerre de territoire, d'une guerre de conquête, d'une guerre civile. Et d'ailleurs, je trouve que cette déclaration n'a pas été analysée dans son contenu de rupture et d'appel à la colonisation par les commentateurs, me semble-t-il. En tout cas, donc remettre en perspective cette élection dans cette commune de Val-de-Marne montre bien que les jeux ne sont pas faits et que Mélenchon n'a pas pris la mesure, dans le fond, que certes, il y a un dynamisme de grand remplacement en certains points de ce territoire, mais que même dans ces points de ce territoire, ce grand remplacement laisse encore une partie à jouer à tout ce peuple autochtone, ce peuple enraciné, ce peuple indigène, ces Français de souche, dans le fond, il les appelle également des Français de souche, car il me semble que Mélenchon a oublié une donnée démographique fondamentale, qui est que les 3/4 des Français sont d'origine majoritairement française. Je reprends là une démonstration qui avait été faite par Michel Auboin, le préfet Michel Auboin, dans un bon livre qui s'appelait Le défi d'être français, et qui remarquait qu'il était peut-être un peu trop rapide que d'enterrer si vite la France millénaire au profit de cette France de la diversité et de cette France musulmane. Donc voilà, c'est le scrutin de Villeneuve me montre une chose, c'est qu'il y a une résistance populaire qui ne demande qu'à s'exprimer pourvu qu'on lui donne les éléments de s'exprimer et qui ne demande qu'à être reflété par un mouvement politique. Il reste à savoir aujourd'hui si ce mouvement politique a le courage d'accompagner, dans le fond, ce désir des peuples à se protéger des nouvelles minorités. Alors justement, est-ce que vous pensez que le monde politique est prêt à accompagner cette résistance qui s'affiche face à la France insoumise ? Ben voilà, c'est toute la question. Je n'ai malheureusement pas la réponse. J'ai des espoirs, en effet. Ce que je vois, en tout cas ce que nous voyons tous, c'est que pour l'instant, le gouvernement nous donne un spectacle épouvantable d'un minimalisme dans ses actions, d'un pas de vaguisme, d'un immobilisme, et qu'on voit bien que le gouvernement, pour l'instant, n'est préoccupé que par sa propre survie, et il n'est certainement pas préoccupé par la survie du pays. Aujourd'hui, tous les médias vont s'attarder pour savoir si, oui ou non, après le 49-3, le Parti socialiste ou le Rassemblement national vont voter demain une motion de censure. Enfin bon, tout cela montre la faiblesse et l'incapacité que nous avons à passer à l'acte et notre obligation à penser petit, dans le fond, avec ce centrisme qui illustre de fait son propre immobilisme. Alors que je rappelle que malgré tout, 65% des sondés avaient approuvé très récemment la petite audace linguistique de François Bayrou, disant qu'il y avait un sentiment de submersion. Mais ce mot s'est arrêté là. D'ailleurs, il faudra aller plus loin que ce sentiment de subversion et admettre qu'il y a non seulement une submersion, en effet, mais qu'il y a une invasion même, et qu'il y a même une contre-colonisation. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire afin que ne serait-ce que les yeux s'ouvrent et que les mots correspondent aux réalités. Malgré tout, je reste optimiste parce que je pense que les Français ont la lucidité que n'ont pas leurs représentants, et j'aimerais d'ailleurs que les Français demandent des comptes à toute cette gauche qui s'est alliée précisément, cette gauche et même le parti majoritaire, le parti présidentiel, qui s'est allié précisément à ce front, à cette France insoumise, donc, qui a montré son visage répulsif au cœur même des cités d'immigration. Car je rappelle malgré tout que le Front républicain avait été construit également avec cette France insoumise-là, et que la nazification du RN est également une posture commune qui amène également à ne pas vouloir se confronter à ce qu'est aujourd'hui la France, sa réalité sociologique, mais également ses ennemis intérieurs, et singulièrement la France insoumise avec cet appui qu'elle porte, cette collaboration qu'elle porte à ce nouvel islam radical. Donc, il y a un défi. Dans le fond, le mérite de Mélenchon est d'avoir montré qu'il y avait un défi pour nous à répondre, un défi à surmonter, qui est celui d'une société en voie de colonisation, d'une position française qui nous place comme étant les indigènes de naguère, et que nous avons, nous, les indigènes d'une société en voie de colonisation,
à nous libérer de ces occupants. C'est ainsi que je verrai, dans le fond, la réponse à apporter à Mélenchon et à sa prétention à vouloir conduire aujourd'hui cette nouvelle France et à être le fossoyeur de la douce France, dans le fond. Et alors mon analyse s'arrête là. Je ne sais pas. Je pense que les Français sont, encore une fois, lucides sur leur état, et je pense que, pour l'instant, les représentants politiques ne sont pas à la hauteur des attentes des Français. Mais mon seul espoir est de penser que cela pourrait changer assez rapidement, vu l'irritation de l'opinion publique et vu malgré tout l'obligation qu'ont nos représentants à nous représenter. Bon, écoutez, on va suivre ça encore de très près. Évidemment, on se réjouit avec vous de cet échec de Louis Boyard, mais on espère que c'est seulement la première étape d'un changement de politique de fond. Merci Yvan Rioufol d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ce décryptage d'actualité qui ramène aussi le sérieux dans l'équipe après nos histoires de lessive. On vous retrouve... Non, il faut un peu de légèreté aussi, vous avez raison. Oui, c'est vrai. Merci Yvan Rioufol, à la semaine prochaine.